plateau est à vous. Je vais rester debout, je suis seul donc je vais rester debout. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, je suis très content d'être là, j'aime bien revenir régulièrement à Station F, voilà, parce que c'est un peu la mecque de l'entrepreneuriat. Et comme voilà, si certains de vous me connaissent et connaissent Founders Future, au-delà d'être de très bons ambassadeurs sur le fait d'entreprendre et de devenir entrepreneur, on est vraiment l'accompagnateur du début de l'entreprise pour avoir accompagné et financièrement et à travers notre apport opérationnel des grands succès, alors de marques plutôt connues voilà, qui me viennent à l'esprit comme Lydia, comme Yuka, comme Bonsoir, comme La Fourche, et pas mal d'entreprises aussi du B2B, parce qu'aujourd'hui on a parlé beaucoup de consumer, on a parlé beaucoup de B2C, mais créer une marque, la nourrir, c'est aussi très efficace dans le B2B. Alors, on a vu plein de choses ce matin, et en particulier avec des témoignages extrêmement intéressants qui nous permettent, quand on lance une boîte, voilà, écouter des gens qu'on a vus sur scène, de prendre plutôt l'escalator que l'escalier. Et moi, ce que je retiens, alors je vais pas revenir sur la synthèse de tout ça, mais on a parlé beaucoup de moyens, on a parlé beaucoup de modus operandi, on a parlé des partenaires, on a parlé des canaux, mais il y a un point qui me semble être essentiel, c'est que créer une marque, c'est se lancer aussi au bon moment dans la création de sa marque. Et quand on démarre, ici c'est vrai que dans la salle, je ne sais pas, ceux d'entre vous qui sont en train de créer une start-up et qui sont au début de l'aventure, mais pour investir sur une marque, il faut déjà trouver son public, il faut trouver son fameux product market fit, il faut que son produit fonctionne, il faut que sa transformation sur son site fonctionne. Et je crois qu'il faut vraiment s'y atteler. Nous, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui rapidement se disent je vais investir pour driver du trafic sur mon site, faire de la transfo, en oubliant de temps en temps qu'il y a des vrais fondamentaux qui ne sont pas à balayer d'un revers de main, parce que finalement, investir dans un panier percé, ce n'est pas la bonne idée, et en particulier quand on a levé de l'argent. Je rappelle à tout le monde qu'on a levé de l'argent d'ailleurs auprès de Business Angel, auprès d'Eric, voilà, que ce soit à la télé ou pas. C'est je dirais la responsabilité de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse, c'est de mieux utiliser cet argent. Et je crois qu'un des points fondamentaux dans la construction de la marque, c'est quelque chose de clé, c'est rencontrer son public, mais c'est aussi la satisfaction client. On voit énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui lancent un service et qui, du coup, mettent trop de temps à peaufiner la satisfaction client et en même temps lancent des campagnes de communication, ce qui fait qu'en fait, ils se mettent trop de pression et donc le sens du timing est, à mon sens, hyper important. Et ensuite, ce que je retiens, c'est vraiment le fait au démarrage, quand on lance une entreprise, d'être très accountable, de faire des choses qui se quantifient. On a parlé du SEO, on a parlé du social media, on a parlé du search. Ça me semble être le meilleur moyen pour justement mettre le bon séquençage, la bonne vitesse, la bonne vélocité, envoyer du budget, puis en mettre moins pour comprendre ce qui se passe en fait en termes de transfo, et ensuite passer un peu à un âge où on peut plus tester, un âge de maturité, où on peut utiliser les grands médias. On a, nous, dans notre portefeuille, des success stories qui se sont créés en organique, voilà, sans investir en marketing. On a à l'opposé des grandes success stories qui ont beaucoup investi dans les médias et qui sont aujourd'hui à des niveaux, des taux de notoriété importants. Je crois que chaque entreprise est très singulière dans sa façon, son approche de la croissance et du growth marketing. Et vraiment, je pense que ce qu'il faut, c'est penser à comment une marque est incarnée, quelles sont ses valeurs et surtout la satisfaction client. Et on voit d'ailleurs, c'est incroyable, qu'il y a une corrélation directe entre des consommateurs et des clients contents, fiers d'acheter sur une marque. D'ailleurs, en témoigne un truc, moi, qui m'a choqué, c'est que tout le monde, dans sa communication, parle d'avis consommateurs. Et donc, on voit bien que les avis consommateurs, c'est un levier juste phénoménal pour amplifier en fait sa communication et sa dépense. Et moi, je peux vous le dire, on a aujourd'hui une centaine d'entreprises en portefeuille dans Founders Future. Avant de lancer Founders Future, j'avais moi-même créé plusieurs entreprises, consumer et B2B, investi dans une cinquantaine. Et je peux directement corréler le succès d'une entreprise à d'une part, une satisfaction client importante et d'autre part,
un levier de cette satisfaction client dans toute la communication. Voilà. Et on voit d'ailleurs que la mise en avant, je disais précédemment, des avis clients, elle est dans toute la communication. Vous voyez, elle va autant sur le social media, quand vous faites de l'influence, c'est quelque chose qui ressort régulièrement, que sur le packshot de sortie en télé, que dans l'emailing et dans l'ensemble des canaux. Le deuxième point que je voudrais souligner, qui est quand même important, c'est que c'est la logique de prendre des risques. Quand on fait de la communication, moi, toute la journée, je suis face à des entrepreneuses et des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant c'est quoi, quel poids du corps je mets sur la communication. Il y a un moment donné, particulièrement en télé, d'une part, il faut s'entourer des bons, et je crois que ça, vous avez compris, il y en a dans la salle. Et deuxièmement, il faut se dire qu'on est prêt à tester. Et je crois que précédemment on parlait d'audace. Je pense que c'est la clé du succès. C'est une valeur dans l'entrepreneuriat qui est primordiale, mais c'est une valeur qui l'est absolument dans la communication à deux titres. La créativité. Voilà. Moi j'ai commencé dans une entreprise qui s'appelait Quelcoup, qui a inventé la comparaison de prix. C'était il y a quelques temps, parce qu'aujourd'hui la comparaison de prix c'est fait par Google Shopping, mais à l'époque c'était fait par Quelcoup. Et on avait eu une grande agence qui s'appelait Business, qui nous avait sorti donc une pub télé qui était un 10 secondes en télé. Et le claim de la pub, c'était Quelcoup compare tous les prix à tous les coûts. Donc, alors, je laisse tout le monde réfléchir. Moi, je considère que toujours aujourd'hui, 20 ans après, c'est juste un coup de génie marketing, parce que Quelcoup compare tous les prix à tous les coûts. C'était exactement, ça annonçait ce qu'on faisait, les gens le retenaient. On avait sorti un chauve de 2 mètres qui marquait les esprits. Et je crois que finalement, le pas de côté qu'on avait fait créativement parlant, c'était ce que les gens retenaient. Et aujourd'hui, quand on regarde toutes les entreprises qui laissent une trace dans l'esprit du consommateur, c'est globalement des entreprises, par exemple, ce qui me vient à l'esprit Burger King, y compris dans des entreprises très installées, des gens qui sont créatifs et qui suivent pas un chemin créatif en s'inspirant trop des autres, qui ne suivent pas un chemin créatif en se disant bah voilà, dans une créa, je veux dire tout, donc je suis boulimique d'informations et je vais tout rétribuer au consommateur. Mais c'est dire voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, et il faut taper. Et donc moi, je crois très fort au fait de taper. Et ensuite, le deuxième point dans l'audace, c'est finalement les canaux qu'on utilise. Une fois qu'on est passé par tous les canaux héroïstes, voilà, dont on a parlé, parce qu'à un moment donné, il faut que ça fonctionne, il faut le traquer, etc. C'est de se dire qu'il faut faire un pari. Et les grands médias, c'est un pari au début. Alors quelquefois ça marche pas, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit que ça marchait. Quelquefois ça marche pas, ça prend pas. Ce qui a été dit et très vrai, c'est que généralement le mauvais brief donne une mauvaise campagne. Donc je trouve aussi que c'est hyper important dans l'équipe d'une part s'entourer, mais faire en sorte que l'axe de communication qu'on va prendre soit un projet commun avec l'équipe, d'être hyper inclusif. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent dire des choses dans l'entreprise qui ne sont pas forcément des marketeurs comme ça de prime abord. Et surtout, il y a écouter les clients. Voilà, je crois que ça c'est aussi un point qui est très important. Nous, on demande à nos entrepreneurs de prendre énormément de feedback et donc d'appeler les clients, parce que le fait de demander un feedback en répondant à un questionnaire online versus les appeler et essayer de capter un peu les signaux faibles, ça n'a juste rien à voir. Donc tous les entrepreneurs dans la salle, B2B ou B2C, je vous invite constamment à appeler vos clients, il n'y a rien de mieux, ou même les rencontrer. Et donc de l'intégrer en fait dans le processus un peu, je dirais, d'idéation de comment on va communiquer et je dirais des messages forts qu'on va pouvoir utiliser, qui sont souvent, et c'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est que au début, quand on crée sa boîte, on a tendance à plutôt prendre le stylo que la gomme, donc on écrit beaucoup, on veut tout dire en termes de messages, etc. Et puis c'est assez important régulièrement de se dire bah, c'est quoi l'essentiel pour ma boîte, c'est quoi l'essentiel dans ma proposition de valeur, et en découle finalement l'essentiel en termes de communication. Donc, je veux dire, un entrepreneur quand même, souvent, il est incarné par une sorte de pragmatisme important. Bah, je crois que c'est quelque chose qui doit habiter les axes de communication, en tout cas, et faire en sorte que les gens retiennent. Et puis le dernier point, c'est un truc qui me paraît être très important, surtout en France,
c'est qu'en France, on ne sait pas valoriser l'intangible, à la différence des pays anglo-saxons, qui en fait valorisent énormément l'idée, énormément la créativité, et qui donc a un impact important dans la valorisation de votre entreprise. Je peux vous assurer une chose, je reviens à mon histoire de satisfaction client, mais une entreprise dont les clients sont contents et qui a une marque forte, c'est in fine une entreprise pour laquelle les gens et les investisseurs se battront pour rentrer à votre capital d'une part, et surtout qui aura beaucoup plus de valeur par rapport à vos concurrents. Et quand on est entrepreneur, à un moment donné, son job, c'est créer de la valeur au fil de l'eau pour sa boîte. Et la valeur de la marque, elle est juste monstrueuse. La valeur de la notoriété, elle est très importante. Vous voyez, des gens qui vendent du téléphone reconditionné, il y en a plein. Et je crois que quand on pense à Back Market, on pense à une marque qui est extrêmement incarnée, qui a imposé des codes qui sont hyper innovants sur de la tech for good et sur de l'impact, et sur le fait que ce soit du refurbished, et donc c'est meilleur pour la planète, sans pour autant greenwasher. Je ne crois pas qu'ils ont été taxés de ça. Et moi, et c'était assez singulier dans les codes qu'ils ont utilisés. Donc c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Et donc ça fait partie de l'equity d'une entreprise. Et je crois que voilà, ce que j'ai envie de retenir, c'est que cette valeur de l'intangible, à un moment donné, vous la retrouverez dans le fait que vos clients vous retiennent, pensent à vous, que les investisseurs pensent à vous, et qu'un jour, je l'espère pour les entrepreneuses et entrepreneurs qui sont dans la salle, il y a un acquéreur qui vienne vous voir et vous ayez un supplément d'âme qui fait qu'il va plutôt vouloir vous racheter, vous, que votre concurrent. Donc voilà un peu les 3 points que je voulais souligner. Et encore bravo pour cette matinée et pour l'organisation et la qualité des intervenants, parce que je trouve que avoir accès à ce savoir aujourd'hui en 2023, c'est quelque chose dont j'aurais rêvé avoir quand j'ai commencé à entreprendre. Et à l'époque, je n'avais pas la chance de pouvoir voir des gens comme ça. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci Marc pour cet encouragement. Merci à tous, c'est l'heure des merci. Voilà, c'est l'heure des merci, des au revoir. Après, c'est l'heure de boire un coup. Mais d'abord quelques merci. Moi, je fais déjà un merci à Heroix de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Moi, j'ai appris plein de choses ce matin, donc j'espère que vous aussi. J'espère que, surtout si vous êtes dirigeant d'une start-up ou futur dirigeant d'une start-up, vous avez été convaincu de l'utilité de la pub, de la communication, de la créativité. Je crois que tout le monde l'a dit et c'est très important. Voilà. Et puis, je vais remercier évidemment toutes les équipes, les gens qui sont en régie, Tania, Marie, Maral, Arsène, toute l'équipe de CB News. Je ne vais pas tous les citer. Je vais juste citer une seule personne parce qu'elle est revenue et que je suis super content de la voir. C'est Virginie Paradol, voilà, que nous retrouvons et donc nous sommes absolument ravis. Merci Frédéric. Alors moi, j'aime pas trop les conférences, mais celle-là, j'ai beaucoup aimé. T'es resté déjà. Je suis super objectif. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment cette matinée d'une richesse absolument incroyable. C'est compliqué de faire une matière de l'entrepreneuriat. C'est compliqué de rendre le sujet académique. Et en fait, la richesse provient des témoignages. Et je pense qu'on a une qualité de témoignage qui était absolument exceptionnelle. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel et j'en suis ravi. Merci à CB News. Merci encore une fois à tous les intervenants qui ont fait le déplacement. Et évidemment à vous d'avoir participé dans cette période assez incertaine en matière de transport notamment. Voilà, la prochaine édition, voilà, on fait du test and learn. La prochaine édition, elle sera encore meilleure avec... On la fera pas un jour de grève déjà, mais bon, on essaiera de pas la faire un jour de grève. Mais bon. Oui, enfin bon, en tout cas, c'était un vrai succès de mon point de vue, et on a appris plein de choses et c'était assez rythmé, donc c'est parfait. Merci Frédéric, merci à toutes les équipes. Et je merci aussi à Eric, à Marie qui ont travaillé ardemment sur le sujet chez nous, chez Heroix. Et à bientôt et bon courage pour le retour là où vous allez. Évidemment, le numéro de CB News
Vous avez peut-être remarqué que le shooting de Clara Chapaz, la patronne de la French Tech, a été fait ici, voilà, dans la station F. Je vous invite à découvrir son interview.